Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois Fabiola Masri. Allô Fabiola, Allô? comment ça va? Merci, ça va bien. Merci de m'inviter. Ça fait plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter un OK. Comment? peu? Est-ce que tu peux me parler de ton parcours un peu? Comment tu as commencé l'humour? Ben, en fait, moi, je suis nutritionniste OK. et je crois que je suis allée en nutrition parce que mes parents, pour eux, c'est très important de faire un métier, aller faire des études en sciences. Donc, idéalement, je voulais être médecin. OK. Mais je n'avais pas le droit d'aller en médecine parce que je suis libanaise et je suis venue ici comme étudiante étrangère. Puis comme étudiante étrangère, je n'avais pas le droit d'appliquer, en fait, d'étudier en médecine ici au Québec. C'est réservé pour les immigrants ou les Québécois. Donc, OK. c'est ça. Oh, c'est décevant. Ouais, C'est plate, hein? ouais, c'est ça. C'est limitant. Donc, c'est ça. Alors, bon, ce qui m'intéressait, c'était la nutrition. Donc, j'ai étudié en nutrition. Par contre, moi, à l'école, c'était vraiment, j'écrivais des poèmes, j'imitais les profs, j'aimais faire la clown, tu sais, et en même temps, j'ai comme, les profs ne savaient pas parce que j'ai comme plus un côté très réservé, puis éclaté en même temps. C'est un petit peu bizarre. Une fois, il y a un prof qui est rentré un prof de maths, et moi, j'étais nulle en maths. Donc, j'avais toujours peur. Puis, quand je suis nulle dans quelque chose, je me tiens très, très discrète et puis effacée Tu et veux pas te faire tout. remarquer. Ouais, c'est ça. OK, me dit pas, monte au tableau. Et il était très sévère. Puis, à un moment donné, il me disait... donc, je parlais jamais en classe, puis presque je tremblais. Mais quand il sortait de la classe, ben, j'allais l'imiter après. Je me levais puis j'allais l'imiter devant tout le monde. Et un jour, il est arrivé dans la classe et j'étais devant tout le monde en train de l'imiter. Et toute la classe était en train de rire. Et lui, c'était pour lui, il ne comprenait pas. Ça ne peut pas être la même personne qui a peur de lui, qui est en train de faire ça. Et là, je me rappelle cette journée-là, il rentre dans la classe, il avait tout vu et il fait Masri, parce qu'il m'appelait juste avec nos prénoms. Masri, tu es schizophrène. Mon Dieu, il était pas doux, lui. Et moi, ça m'a beaucoup parlé, en fait. Je veux dire, bon, il y a la maladie, mais il y a, je veux dire, ce qu'il voulait dire. Ouais. C'est ça. Et j'ai compris, même je me suis comme posé des questions sur, effectivement, c'est quoi ces deux côtés de moi? Hmm. Être extravagante et timide en même temps. Donc, c'est ça. Alors, bref, donc si il n'y avait pas la pression de mes parents, je pense que j'aurais fait complètement autre chose. OK. Mais j'ai dû étudier en sciences et en nutrition et jusqu'à qu'à un moment donné, à un moment donné, on vieillit, puis on dit, est-ce que c'est ça Ouais. que je voulais faire dans ma vie? Puis, il y avait quelque chose en moi qui voulait faire autre chose. Mes clients, c'était toujours avec la blague, puis avec l'humour que j'intervenais. Puis, donc, quand je donnais des conférences en nutrition, et je pluguais toujours des blagues. Les gens riaient. Quand les gens riaient, Oui. pour moi, c'était j'ai réussi ma conférence, peu importe si mon message de nutritionniste a passé ou pas. C'était j'ai fait rire, c'est ça qui est important. Fait que déjà là, tu faisais du stand-up sans t'en rendre compte, ou Exact, du presque. stand-up scientifique, c'est ça. Et Oh! finalement, ben c'est ça. Puis je pense qu'il y avait quelque chose derrière ma tête. Chaque fois que je voyais l'École nationale de l'humour, je disais, Hmm. ah, j'aimerais tellement faire ça. Mais tu sais, c'était comme, je n'osais même pas l'avouer à personne. C'était comme juste au fond de moi, enfui. Ouais. Puis, Fait que t'as réalisé que ce que tu voulais faire, c'est de l'art, c'est de l'humour. ouais. C'est quand la première fois que t'es monté sur scène? En fait, donc, je suis allée à l'École nationale de l'humour, Ah oui? mais je n'osais même pas. À un point, je n'osais même pas. Pour moi, c'est comme prétendre devenir humoriste, c'est OK. comme être prétentieux, tu Uh-huh. sais.
Alors, et je pensais souvent aussi à des scénarios de téléséries OK. qui sont drôles. Alors là, il y avait le programme scénarisation à l'école et j'ai appliqué, puis j'avais déjà un projet d'une télésérie. Et voilà, donc c'est ça, j'ai été prise, puis j'ai fait, c'est quoi, c'est à peu près 1 an et demi, c'est ça le cours, 1 an et quelques, je pense, c'est ça. Alors j'ai fait ça, et quand j'ai terminé, bah, là aussi, je me suis comme parlé un peu plus. Ben, moi, j'ai envie d'être devant les Il gens. manquait un petit quelque chose là, Ouais, ouais, pour te sentir vivante là, puis ouais, accomplie. Là. ouais, c'est ça. Alors, donc, j'ai repris un cours de soir Mhm. j'ai oublié comment il s'appelle, c'est Performance et jeu, quelque chose du genre? quelque chose du Ouais. genre, ouais, c'est ça, potentiel, Ah oui, humoristique, oui, je pense que tu as quelque raison, chose comme c'est ça. ça, Ouais, création, en tout cas, ouais. bref. Alors, j'ai fait ça. Et là, c'était comme, bon, alors là, ça a commencé la première fois, tu sais, voir un peu. Donc, ouais, c'était pas évident, c'était pas. Euh, puis, bah, tu sais, comme je voyais que j'étais différente des autres. Mhm. Et, mais là, mon prof, c'était Mario Bélanger. OK. Et Mario, il m'a dit, c'est un peu bizarre comment tu te tiens, t'es comme, tu sais, gêné, mais en même temps, tu comme t'oses dire des choses et tout Ouais. ça, tu piétines un peu. Mais tu sais, c'est pas grave, ça peut être ton style à toi. Et ça m'a aidé beaucoup parce Hmm. que c'est vrai que je voyais que je n'étais pas comme les autres. OK. Et c'est ça. Euh, Est-ce que tu sens que des fois, tu sais, tu compartimentes un peu moins? Le Jason qui fait du stand-up n'est pas le même Jason qu'au travail. Là. Tu sais, est-ce que tu sens que tu as des compartiments comme ça? Non. Ça, par exemple, c'est vraiment, je suis vraiment, comment je suis sur scène, Oui? c'est vraiment moi. OK. C'est vraiment moi, c'est ça. Euh, pour moi, ça fait longtemps, bâti comme moi au Liban, j'ai vécu la guerre, j'ai vécu des tragédies et tout ça. OK. Et j'ai toujours trouvé que le rire est un don, est un don extraordinaire. C'est comme, ça se peut pas qu'on est capable de Hmm. rire comme Ouais. être humain, c'est extraordinaire. Pleurer aussi, tu sais. C'est moins agréable, là, mais C'est moins quand même. agréable, mais quand même, tu sais, je veux dire quand même, tu sais, l'expression, tu sais, pleurer, rire, mais rire, c'est extraordinaire. Et c'est ça. Et moi, je sais pas, j'ai une satisfaction incroyable quand j'arrive à faire rire. Mes collègues, mes clients, tout le monde. Ouais. C'est ça. Puis des fois, je passe des journées où je suis vraiment l'humoriste toute la journée. Je vais chez Home Depot, je fais des blagues avec la caissière, avec le monsieur qui m'aide pardon, dans les outils et tout ça. Et des fois, non. Des fois, je suis comme plus... Plus réservé, plus ouais, dans ta bulle, comme tout le monde. C'est normal, ça. ouais. Ah. Fait que là, tu as fait ton cours d'écriture, puis après, tu as fait des cours d'histoire avec Mario Bélanger. Puis, ta première fois sur scène ever, Donc, à quoi ça ressemble? ma première, ma première fois sur scène, donc c'est ça, alors j'ai repris un autre cours avec Oui? Jérémy Larouche. OK? Donc ça, c'était comme genre, avec Mario, c'était le 1, et Mhm. là, j'ai comme gradué, j'ai réussi. Et là, je suis allée faire le 2, c'était avec Jérémy Larouche, et là, Jérémy nous bookait dans dans les soirées de stand-up. On avait à peu près, peut-être on a fait 5 soirées, on était bookés pour 4 ou 5 soirées. OK? Mhm. Et c'était la première fois. Et là, c'était vraiment une découverte. Je pense que c'était là. En plus, je pense que c'était la première fois, c'était au bordel. Oh, D'un coup, comme ça, paf! ça c'est le rêve pour commencer, là. Vraiment, ouais, C'est c'est un bon ça. C'est public, un puis c'est bon une public, belle salle. vraiment. Et puis là, c'était un succès. Puis Oui. là, j'étais comme surprise moi-même. Jérémy était surpris. Fabiola, mais quelle aisance, quelle... Et, mais tu sais pas, tu sais pas vraiment, c'est ça. Donc, ouais, puis après ça, ben, ça a bien été plusieurs fois. Mhm. Puis après ça, tu prends ça pour acquis. Avec très peu de préparation, ça fonctionne. Mais après, ça fonctionne plus. Il y a eu, il y a eu des spectacles plus difficiles. Oui, il y a eu Oui. des... Ouais, je me suis rendu compte que
Ça aussi, c'est une découverte, dans le fond. C'est que moi, il faut vraiment que je sois, comment on dit ça, spontanée. OK, oui. Le moindrement que je suis trop préparée, c'est comme probablement ça paraît que c'est pas spontané et je suis moins drôle. OK. On dirait un texte plus récité. Peut-être, je sais OK. pas. Et aussi, ça dépend de mon état d'âme aussi, on dirait. C'est comme, tu dis la même chose. Ça dépend du public Oui. aussi. Tu sais, quand le public, il rit, ça nous donne tellement de l'énergie. Tu sais, quand tu commences, puis le public rit, là, ils Oui. t'aiment déjà, là. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Là, tu leur donnes, là. Puis là, c'est vraiment, tu deviens toi-même. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment le moment où tu es capable d'être toi-même sur scène, c'est complètement différent. C'est toujours une réussite. Pour moi, je pense que c'est toujours une réussite. Mais ça, on est capable d'être nous-mêmes, c'est seulement quand le public, il nous aime. S'il ne nous aime pas, on n'est pas capable d'être nous-mêmes parce que c'est comme on rush à essayer, s'il vous plaît, aimez-moi, s'il vous plaît. Ouais. Fait que, tu sais, sinon, ton style, depuis le premier numéro jusqu'à maintenant, est-ce que ça a changé ou c'est toujours resté le même style? Toujours le même. Toujours le même? Toujours la même Puis, chose. toi, Ouais. comment tu décrirais ton style d'humour? Donc, je sais que j'ai des prémices longues. Puis tout le monde m'a dit, genre, que ce soit au Gong Show, que ce soit partout, c'est comme c'est long, les prémices sont longues, des punchs. J'ai essayé, mais c'est pas vraiment ça que j'aime. Tu sais, genre, c'est pas. Moi, j'ai envie de raconter. Puis oui, te faire rire, mais j'ai comme besoin de mon parcours quand je raconte. C'est un peu plus long. Je sais pas pourquoi. Probablement, c'est mon cerveau qui est comme ça. Je sais pas si c'est à cause du français aussi, parce que veux pas, c'est pas ma langue maternelle. Je pense un mélange de plein de choses. Et j'ai essayé de mettre des punchs. Et c'est pas ça que j'aime. Fait que t'aimes vraiment plus raconter des histoires. Tu cherches que ce soit intéressant et drôle, pas juste drôle. Exact, c'est ça. L'important pour toi, c'est de capter l'attention. C'est pas nécessairement que ce soit des immenses rires, c'est plutôt d'avoir des sourires, des regards vers toi qui ont l'air attentifs. Là. Ben, oui, je pense que pour moi, c'est important de toucher. Oui. J'ai besoin de toucher les gens avec ce que je leur raconte. Et puis je veux dire, même comme spectatrice, je suis vraiment difficile. Tu sais, je ris pas facilement de n'importe quoi. Alors, je suis aussi comme difficile envers moi-même aussi. Je me suis mis des balises. Je voudrais jamais rire de quelqu'un, jamais. Je ne supporte pas ça. Quand je vois ça, je dis non, ça c'est de l'humour facile. Tu commences à rire des gens qui sont vieux, gros, lesbiennes, pas lesbiennes. Je veux dire, pour moi, ça ne me fait pas rire. Ça, c'est comme trop facile. Tu parles du sexe, mais c'est facile. Trop. C'est ça. Alors, je veux pas. Si c'est ça que les gens veulent, je ferai plus de l'humour. C'est pour ça que tu parles beaucoup de ta vie, de ton expérience à toi. Là. Oui, puis beaucoup d'autodérision. Je pense que, sincèrement, là, c'est quand on a réussi à pouvoir rire de soi devant les gens, puis pouvoir parler de nos travers. Je trouve que c'est pour nous, je trouve que c'est comme un grand pas vers l'amélioration de soi. Donc, ouais. Oui, il faut. Mais c'est pas évident, c'est ça. C'est pas évident de montrer nos travers aux gens. Là, mais ça fait vraiment du bien, ça nous fait du bien à nous. Puis là, en ce moment, tu dirais que t'es rendu où avec l'humour? Alors, où est-ce que... Bah, ce que maintenant je sais, c'est que j'adore ça. Oui. Ouais. C'est... si je monte sur la scène, et puis quand je descends, c'est comme je suis « Ah non, c'est déjà fini ».
peu importe, c'est comme genre le track et tout, etc. Même si j'en ai pas beaucoup, mais quand même, au début, j'en avais beaucoup, beaucoup moins. Je sais pas pourquoi. Maintenant, j'ai un peu plus le track dans le fond. C'est comme, je veux plus performer peut-être, j'ai pris ça plus au sérieux. Tu sais que t'es capable, puis tu t'attends à la même réaction, là. Ouais, puis c'est comme maintenant, je dis, bah oui, je veux aller plus loin. Je voudrais avoir plus de monde tu sais, à des spectacles, toucher plus de monde. Et j'adore ça. J'adore ça. Donc, où est-ce que je suis rendue? Bah, je suis encore en train d'apprendre. Oui. D'apprendre sur moi, d'apprendre aussi sur qu'est-ce qui fait rire les gens, qu'est-ce qui intéresse les gens, qu'est-ce qui les touche, donc, ouais. Sinon, dans ton parcours, tu as fait quelques fois le gong show? Oui, je fais ça, je crois, 7 ou 8 fois. Oh, crime! Ouais. Déjà, quand même! Abonné. Puis, qu'est-ce que ça a eu comme impact pour toi de faire le gong show? Je crois, c'est sûr que, bon, une partie des gens, ben, ça m'a fait connaître. Pas par tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui connaît le gong show. C'était positif, c'était vraiment positif. Comme, je veux dire, quand tu commences, t'as pas les moyens de commencer à avoir des choses sur YouTube et tout ça, donc c'est ça. Alors, puis moi, j'ai adoré ça. Oui. J'adore ce jeu. Tu as aimé le concept avec les juges, le bully un petit peu, le roast. Oui, oui, mais je peux pas dire que ça m'atteint pas quand ils sont pas gentils avec moi. Ça m'atteint vraiment. Oui. Ça m'atteint vraiment. Ouais. Ah, Il y en a ouais. certains, c'est plus difficile pour eux, mais toi, tu t'en es quand même bien tiré. T'as reviré la situation, puis tu t'es mis à cruiser les juges un peu. Là. Ça a été vraiment un accident de parcours. Oui. Puis c'était un jeu qui est le fun, tu sais, c'est ça. Puis je pense que les gens, ils ont aimé ça. Moi, j'ai aimé ça. Et puis, tu sais, pour moi, c'est comme ça, rester dans le respect. Mais c'est ça, mais les gens qui m'ont écrit, là, pour ça, là, c'est comme à m'encourager. Les gens, ils ont vraiment aimé ça. C'est comme si les gens aiment les trios amoureux. C'est comme les histoires de trios amoureux. Puis je sais pas, je pense que les gens, ils ont vraiment cru à ça. C'est comme, bah, il y en a qui savent que c'est des blagues, mais c'est ça. Mais il y a des gens qui ont vraiment cru à ça, par exemple. Ouais, non, je dirais pas. Ouais. Fait qu'il y a des gens qui croyaient vraiment que tu cruisais Charles pendant le gong show. Là. Ils pensaient que c'était réel. Là. Ah, une fois, j'étais à Québec. Oui. J'étais en train de stationner ma voiture devant la banque, puis là, il y a un monsieur qui partait. Puis là, il me parlait, puis on avait les fenêtres fermées. Puis là, je dis, qu'est-ce qu'il a, lui? Puis là, je dis, bah, peut-être c'est un de mes clients, ou tu sais, c'est comme, là, je faisais avec un sourire. Mais non, il voulait absolument me dire quelque chose. Donc là, il approche avec sa voiture, il descend sa fenêtre. Alors, je descends ma fenêtre et il m'a dit, continue comme ça, tu vas l'avoir, ton Charles. Un bandit. Ouais. Une fois, j'avais besoin de faire du terrassement chez moi, à Québec aussi. Puis là, le gars du terrassement, il arrive avec son père. Puis là, il me dit rien, tu sais. Puis là, genre, je trouvais qu'il avait toujours un petit sourire, comme s'il me regardait. Puis là, c'est comme un petit sourire, mais je trouvais ça sympathique. C'est ça. Puis je lui ai dit, bah, fais-moi un bon prix. C'est ça. Puis il m'a dit, j'ai dit, tu sais, il faut pas que tu te trompes. Je veux dire, j'ai pas beaucoup d'argent là. C'est pas. Il m'a dit, ah, le gang show, c'est pas assez payant. Donc là, ok, il savait qui j'étais, tu sais, depuis le début. C'est ça. Alors que moi, à Québec, je me sens comme protégée, on dirait, parce que je me dis, il n'y a personne qui me connaît. À Montréal, peut-être un peu plus à cause du gang show, puis bon, toutes les open mic et tout ça. Donc, c'est ça. Mais à Québec, je pensais que c'était. Ouais. Je me suis pas encore fait reconnaître. Moi, je l'appréhende. Mais déjà, moi, je devais toujours faire attention comme nutritionniste parce que quand même,
J'ai déjà fait comme la télé, j'ai déjà fait la radio, Ah oui? j'ai écrit, j'avais une chronique dans le Journal de Québec dans le OK. temps, j'avais, tu sais, comme, Fait que donc, t'étais déjà, j'ai, avant de faire de l'humour, t'étais déjà dans les médias, t'essayais déjà je, d'être intéressante et de toucher les gens, là. je pense que, ouais, je voulais devenir célèbre. Peu importe de quelle manière, c'est la nutrition, l'humour, n'importe quoi, s'il vous plaît. Fait que là, quand tu vas sur Facebook et qu'il y a 2 likes, tu fais comme oh! Plus que De, deux, plus que deux. de likes, je pleure. Tu pleures! 200. Non, pas 200, mais à partir de 30, je commence à Ah, trouver ça, c'est ça. Mais je commence à me détacher de ça ouais. parce que sincèrement, Comment tu trouves ça, les réseaux sociaux? à un moment donné, c'était dur, hein, Mhm. c'est ça. Mais ça prend, tu sais, ça prend une maturité aussi, Ouais. c'est ça. J'ai pas eu beaucoup de mauvaises, beaucoup, peut-être 2, 3 mauvais commentaires Oui. par rapport à justement à Charles et c'est la pauvre copine de Charles, lâche-la tranquille. Ils n'ont pas compris. Et non, c'est Eux, ça. ils pensent que le sketch que vous avez fait, toi et Katiane, que tu faisais ton poème, ta lettre d'amour à Charles, puis qu'elle, elle venait par la suite Ouais. te bâcher pour le revoir, ils pensaient que c'était réel. Ah oui, il y a des gens qui ont vraiment cru que c'était réel et je veux dire, mais bon, tu sais, la dernière fois que j'étais ou l'avant-dernière fois que j'étais au Gang Show, Mhm. bah, je pensais, justement, je faisais un numéro, puis là, je dis, OK, là, je parle plus de ça parce que chaque fois que je parle de Charles, là, maintenant, il me gagne. Les- Katiane, elle a demandé peut-être au juge, je sais pas, ou c'est les juges, je sais pas. Mais bon, peu importe, pour moi, c'était comme le gag et fait rire, donc pourquoi pas, tu sais, rions de ça. Mais je dis, je pourrais peut-être faire comme juste vraiment une petite précision. Et j'ai dit que quand je suis arrivée au Québec, dans mon numéro, je disais, Mhm. Charles Deschamps n'était même pas encore né. Enfin, je ne savais pas son âge, je pensais qu'il avait 32 ans. Mais là, maintenant que je sais qu'il a 36 ans, je fais, je ne sais pas. Mais ce que je voulais dire là-dedans, c'est que je pourrais être sa mère arrêtée, tu sais, je veux dire, Hmm. c'est une blague, mais ils m'ont pas laissé. Les juges m'ont pas laissé continuer, donc c'est ça. Mais c'était comme vraiment avec la bonne intention. Ah, Ouais. fait que c'est bien ça. Fait que ça, je dis, t'as fait le Gong Show à plusieurs reprises. Euh, Tu fais beaucoup de soirées d'humour. Là, en ce moment, euh, où est-ce que tu es rendu? Est-ce que tu as des projets à venir? Ouais, donc c'est ça. Alors après être gagné ou Oui, gongué, je sais pas comment on dit ça, un des deux. 2 fois de suite au gang show, Oui, j'ai dit non, moi je veux plus qu'on me gagne. Je fais ma soirée d'humour à moi, oui. mon show, pas ma soirée, mon show d'1 heure. Parce que moi j'ai envie de raconter des histoires, j'ai pas envie que quelqu'un me gagne pour dire arrête. Non, sérieusement, je veux dire, oui, il y a un petit peu ça, mais aussi, j'étais tannée de faire juste des 5 minutes. Mhm. Et c'est comme. Puis de toute façon, genre, je pense que, tu sais, Anthony, Rémiard, puis Charles aussi, tu sais, ils me l'ont dit plusieurs fois, que ma façon de. En fait, le contenu que je livre, il s'apprête moins à des 5 minutes ou au gang show de 3 minutes. Si, c'est ça, c'est des trucs qui sont intéressants à écouter, mais pas peut-être dans une limite de temps comme ça. Là. Alors, c'est là où j'ai dit, c'est vrai, moi aussi, je suis un peu tannée de. J'avais vraiment envie. Moi, j'avais hâte, là, tu sais. Oui. Puis en plus, je veux dire, j'ai pas 20 ans pour dire, je peux attendre 10 ans avant de faire mon premier show. Alors, Ouais, fait que tu t'es donc, organisé, et t'as tout monté toi-même, c'est ça que je comprends? ouais, ouais, Oui. ouais, c'est ça. Si j'avais fait quand même, parce que, tu sais, comme je suis allée au Ninkasi Mhm. plusieurs fois ici à Québec, puis il y a Sam Vigneault qui était souvent l'animateur là. Il m'a donné un conseil, il m'a dit, là, Fabiola, je comprends pas, chaque fois que tu viens, tu viens avec un numéro différent, mais ça marche pas. Ouais. Les gens, ils rôdent leur numéro avant de passer à autre chose.
Alors, mais moi, j'avais l'impression de me répéter, puis moi, je me tanne de moi-même quand je répète la même chose. Et je suis gênée quand je répète la même chose. Puis il me dit, mais non, mais les gens qui sont dans la salle, puis même, il y a des gens, même s'ils t'ont déjà écouté, ils ont envie encore d'écouter la même histoire. Donc, j'ai tellement fait chaque open mic, je faisais un numéro différent, que je me suis retrouvée quand même avec beaucoup de contenu, ce qui n'est pas nécessairement rodé. Tu sais, il y en a qui sont plus rodés, que j'ai répété plus et tout ça. Donc, oui, c'est ça. Je me suis retrouvée avec... je pensais que j'avais 45 minutes, mais j'ai vraiment... T'as vraiment 1 heure. J'ai vraiment 1 heure et c'est ça. Et plus. Et plus. Alors, je me suis dit, je vais le faire, je suis capable de le faire, puis je vais prendre le risque, puis j'ai pris le risque. Donc, c'est ça. Alors, le 23 mars, j'ai fait le premier show solo. La première fois que tu as fait ton heure à toi. C'est ça. Après 1 an et demi, 2 ans à faire de l'humour? 1 an et demi. 1 an et demi, c'est vraiment rapide. Là. C'est une belle progression. Là. Tu sais, c'est du rodage aussi. C'est vraiment, je me dis, puis les gens, je trouvais, j'ai adoré l'expérience. Vraiment, vraiment. Parce que les gens, quand ils viennent, quand même, j'étais surprise parce que moi, je pensais que c'était tous des gens qui me connaissent, qui allaient venir. Tu sais, genre, j'ai fait un peu de promo dans les réseaux sociaux et tout ça, puis je me disais, c'est les gens qui sont abonnés à moi, ils vont venir, qui me connaissent, qui vont venir. Non, mais les 2 fois, il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas du tout. Pas du tout. C'est ça. Juste des gens intéressés par l'humour qui veulent découvrir. C'est ça, exact. Il y a des gens qui me connaissaient, mais qui m'ont jamais vu. Donc, c'est ça, qui ont vu des choses sur les réseaux sociaux. Mais, donc, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que quand les gens, ils sont là pour toi, c'est différent. On t'accueille différemment. On est prêt à pardonner, plus que lorsqu'on fait les open mic, c'est comme des gens, un parmi 12 qui vont passer sur scène, et c'est ça. Donc, pour moi, il faut oser, attendez pas que l'occasion arrive, je me dis, créons l'occasion. Oui, il faut. Ouais. Puis, dans ton spectacle, t'abordes quel thème? Alors, donc, le spectacle, mon dernier spectacle, enfin, mon dernier, je suis déjà le premier rendue. et le dernier. Je suis rendue où? Il s'appelle « Faut bien rire pour maigrir ». Alors, j'essaie quand même de parler de la nutrition et de l'humour, de mélanger les deux. Je parle pas que de diète, mais c'est toujours, en fait, je parle vraiment, oui, de moi, nutritionniste. Beaucoup d'autodérision, beaucoup. C'est ça, comme moi, comme mon expérience avec la nutrition, comme nutritionniste. Parce que moi, je considère que c'est comme je disais, c'est un accident de parcours que je me suis retrouvée comme nutritionniste. Donc, je trouve que ça colle pas vraiment à moi. C'est pas, c'est ça. Même s'il paraît que je suis une très bonne nutritionniste, c'est pareil. C'est parce que je peux trouver des solutions aux gens et je peux les aider, mais c'est ça. Oui. Ouais. Oh, mais c'est super. Puis là, tu as combien de représentations de prévues, de faits? Alors là, en rodage, j'ai fait 2 à Montréal, au terminal. Et là, j'en ai une à Québec le 25 mai. Le 25 mai, à quel endroit? Au Palais Montcalm. Au Palais Montcalm. C'est ça. Et je ne sais pas encore booké après, mais je vais refaire une autre à Montréal, mais ça ne sera plus du rodage. Et une autre à Québec, et ça va être pas du rodage. Puis qui sait, peut-être que je vais faire comme les autres, partir en un tournée. peu partout en tournée. Ça sera un rêve pour toi de juste vivre de ça? Ça sera le fun, vraiment. Vraiment. Ce sera le fun. Tu sais, je veux dire, j'ai fait ce que j'avais à faire en nutrition, puis aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et tout ça, ils sont capables de se débrouiller, les gens seuls. Oui. Pour suivre des régimes et tout, là, oui, on va leur souhaiter d'avoir des bons régimes, là, pas juste des régimes un petit peu bidons.
Je pense on va toujours créer des régimes bidons, puis malheureusement, c'est ça. Alors que, parce que juste le gros bon sens, juste le gros bon sens n'est pas payant. Non, manger pas des assez pogos payant. pour déjeuner, là, C'est c'est pas payant. c'est pas très payant, ça. Le gros bon sens de Jason. On conseillera pas ça à personne. Ah, super. Avant qu'on conclue le podcast, est-ce que tu avais quelque chose à parler? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu... ben, oui, peut-être. J'aimerais dire quelque chose. C'est que pour moi, c'est... je crois quand on a entre les mains un micro, je crois qu'on a une grande responsabilité sociale. Et puis on ne sait pas, parce que notre voix, elle peut porter très loin. Et avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je trouve qu'on est trop silencieux. Et je pense qu'on n'a pas le droit d'être silencieux. Alors, c'est vraiment ça. Surtout nous qui ont les micros entre les mains. C'est surtout ça que je voulais dire. Je vais finir sur ces belles paroles. Mais merci d'avoir été là avec moi. Merci à toi. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Merci tout le monde d'avoir été là. Bonne journée.